Bonjour les hommes. Alors aujourd'hui, on va se demander pourquoi je pense et beaucoup de gens pensent que les hommes n'aiment pas vraiment les femmes. Euh, Parce qu'on entend beaucoup des gens qui disent, enfin des mecs du coup, qui disent moi j'aime les femmes, moi je suis hétéro, moi j'aime les formes des femmes et j'adore leur courbure et c'est la femme quoi. Moi j'aime les femmes, je sais pas, c'est comme ça, je suis un homme, j'aime les femmes. Vous n'aimez pas les femmes. Pourquoi vous n'aimez pas les femmes? Parce que aimer quelqu'un, ça veut dire ne pas mépriser quelqu'un. Ça veut dire respecter quelqu'un. Ça veut dire faire en sorte que la personne que tu aimes elle soit épanouie, tu vois. Quand vous regardez autour de vous, ou même dans votre propre couple, si vous êtes en couple hétéro, ou dans vos anciennes relations hétéro, en tant qu'homme, est-ce que vous pensez que vous avez toujours été quelqu'un qui aimait vraiment? Y a l'autrice du livre Post-romantique qui dit un truc hyper intéressant et qui dit en fait, aimer c'est pas un sentiment comme ça, ou je sais pas, je suis attirée par tel genre, ou j'aime cette personne parce que c'est comme ça. Aimer, c'est vraiment des actions. Comme tu peux aimer tes amis hommes, par exemple. Quand tu dis aimer tes amis hommes, tu leur rends des services, t'es à l'écoute s'ils ont un problème, s'ils ont une galère, t'es toujours là, ouais, je serai toujours là pour toi, mon frère, dans les galères. Bon, voilà. Vous savez aimer vos amis. Vous savez valoriser vos amis. C'est ça, aimer. C'est des actions au quotidien. C'est ramener une bière à ton pote parce que tu vois que sa bière, elle se vide. Ça, c'est un acte d'amour. Tu prends soin de la personne. J'ai pris un exemple vraiment beauf, entre guillemets, mais qui correspond à tout le monde. Hein. C'est un acte d'amour que de vérifier si ton pote, il a toujours à boire. Et s'il en a plus, tu lui ramènes. Enfin, tu vois, c'est ça des actes d'amour. Et du coup, quand les hommes disent ouais, moi j'aime les femmes, ils aiment pas vraiment les femmes. Ils aiment juste les posséder et les pénétrer, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Quand ils disent j'aime les femmes, ils veulent juste te dire je suis pas gay. T'inquiète, je suis pas gay. Ouh là là, non, je suis pas gay. Mais moi, je vous assure que je suis absolument d'accord avec toutes ces femmes qui disent, et des hommes aussi le disent, que les hommes ne sont pas capables d'aimer sincèrement les femmes. Et d'où ça vient ce truc? D'où ça vient? Bah, on a appris depuis qu'on est jeune à mépriser tout ce qui était en rapport avec les femmes, surtout quand on est un garçon, genre tu sais, t'es un mec, t'as pas le droit de pleurer, enfin t'es un petit garçon, t'as pas le droit de pleurer, t'es pas une fille, ne pleure pas, il faut que tu sois courageux, il faut ceci, il faut cela. On leur a appris à ces petits garçons à ne pas du tout être comme la gente féminine. Parce que ça serait la honte. Comment tu peux prétendre, du coup, après, aimer les femmes alors que tout ce qu'on t'a appris, c'était ne pas être comme elles? Tu veux pas du tout être comme elles, tu veux pas être sensible, tu veux pas être bavard. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Tous ces trucs-là qu'on juge comme féminins et que les hommes devraient surtout pas être. Mais du coup, enfin, moi, ça me paraît vraiment trop bizarre, ouais, de dire que les hommes hétéros aiment les femmes, alors qu'en fait, oui, non, la plupart, ils passent leur temps vraiment à les mépriser et à pas écouter ce qu'elles ont à dire, à pas écouter leurs revendications, à pas faire en sorte qu'elles se sentent bien. Y en a beaucoup qui comptent juste sur leur femme pour avoir des rapports intimes et pour avoir une aide à domicile gratuitement, tu vois. Réfléchissez 5 minutes. Je vous laisse 5 minutes. Non, je rigolais. Vous pouvez mettre pause, cela dit, pour réfléchir. Mais du coup, si on reprend un peu tout ce qu'on a dit, est-ce que ça vous fait pas tilt à un moment donné? Et vous savez, c'est beaucoup plus épanouissant d'être en couple avec quelqu'un qu'on respecte. Parce que quand tu te comportes mal avec une personne, il est normal qu'elle va te casser les couilles. Quand tu es avec une personne et que tu la considères pas à sa juste valeur et que tu l'aimes pas,
par les actes d'amour que tu es censé faire au quotidien, bah c'est normal que la personne, au bout d'un moment, elle te casse les couilles, en fait. Et moi, je trouve les femmes, encore une fois, très gentilles de rester malgré tout ce qu'on leur fait subir. Du truc le plus banal au truc le plus grave, tu vois, qui se retrouve au tribunal après. Parce que on a aussi appris aux femmes que le vrai amour, c'était l'amour dans la souffrance, et que c'était comme ça, et que les hommes étaient comme ça, et qu'il fallait s'y conformer, et que de toute façon, tu trouveras jamais quelqu'un de mieux, parce qu'on a appris aux femmes à se dévaloriser, et du coup, bah, on est sur des relations complètement désastreuses, pour rester dans la nuance. Et mais je tape pas sur les doigts des gens, tu vois, enfin genre je vous jette pas la pierre. Moi aussi j'étais comme ça dans mes anciennes relations, genre c'était n'importe quoi, tu vois. Mais aujourd'hui, maintenant on est des adultes, alors on nous a éduqués de telle manière, ce qui fait qu'aujourd'hui on est des adultes défaillants. Ça, faut quand même s'en rendre compte. On est des adultes défaillants en termes de relations humaines. Mais comment sortir de ça? Bah justement, on est des adultes. Donc il faut avoir la capacité de se rendre compte que ça va pas, que c'est pas épanouissant. Et que même si tu crois que t'es épanoui là-dedans, dans ce truc d'avoir le pouvoir, dans ce truc de mépriser un peu tout ça, comme je l'ai expliqué au début, c'est une illusion. C'est une illusion parce que le fait d'être satisfait d'une domination ou d'un ascendant, c'est un truc qui reste pas longtemps. La satisfaction, elle est pas longue. Et on le sait, ça a été prouvé, genre, ça ne mène pas à un épanouissement personnel d'être dans une relation de pouvoir. Ça marche pas sur le long terme. Même la personne qui domine, ça marche pas parce que quand t'es dans une position supérieure, t'es dans la manipulation, t'es dans le délaissement de l'autre, et forcément ça crée un environnement qui est pas sain. Mais, ok, on nous a éduqués comme ça, ok, ça va être très dur, c'est très dur de remettre en question, mais on peut y arriver parce que déjà, vous n'êtes pas tout seul, on est tous dans la même merde, et que moi je peux vous dire que j'ai grave vu la différence euh, entre avant, comment je me comportais dans mes relations, et maintenant, comment je me comporte. Il y a eu un travail entre les deux. Tu peux pas passer de l'un à l'autre sans qu'il y ait un déclic, un travail, je sais pas, avec un psy ou avec des lectures, ou je sais pas. En tout cas, il faut entreprendre un truc. Il faut être dans une dynamique de changement. Si toi, t'as pas envie de changer, que tu crois que tout est ok, alors soit c'est vrai, et t'es ok, et t'es un mec déconstruit, et t'es un mec respectueux, et t'es un mec qui aime vraiment, ou soit t'es encore dans la désillusion et tu préfères bah, rester sur tes pseudo-privilèges, mais qui sont que des privilèges illusoires, puisque, encore une fois, ça n'a jamais épanoui personne d'être dans des relations comme ça. Un peu dégueulasse, quoi. Où les mecs, ils donnent tout à leurs hommes, potes, mais rien à leurs femmes, amour, quoi. Enfin bon, voilà. C'est un vaste sujet qui peut prendre des heures et des heures, et c'est aussi pour ça que j'ai envie de donner toutes les infos, et j'ai envie de montrer comment le cerveau humain, il fonctionne, pour qu'on arrête de dire non mais moi je crois pas à ça parce que moi je suis persuadée que l'homme il est comme ça de base et que la femme elle est comme ça de base. Et pour vous montrer que vous êtes responsable de la mauvaise situation qu'il y a en ce moment dans votre vie amoureuse, et que c'est pas la faute de l'autre. C'est votre faute. C'est votre faute parce que si vous êtes vraiment parfait, bah vous restez avec cette personne toxique. C'est votre faute parce que bah, vous vous remettez pas en question si vous n'êtes pas parfait. Et je vous assure, personne n'est parfait. Même moi, je suis pas parfaite alors que j'ai quand même beaucoup de choses à offrir, quoi. Bref, n'hésitez pas à faire le quiz dans la bio pour voir où vous vous sentez, enfin où vous en êtes, pardon, dans vos relations intimes, amoureuses, romantiques, etc.
Et n'hésitez pas à aller voir sur mon site ce que je peux vous proposer pour que vous vous sentiez mieux et que vous appreniez enfin à aimer vraiment et à jouir de la vie. Parce que aimer, c'est jouir de la vie. Dominer, c'est être malheureux. Voilà, tout simplement. Bisous les loups.